que je quitte ce thème-là. C'est pourquoi je suis resté là-dedans. Pour apporter encore un peu plus. Et nous avons dit que la base de la prière persévérante, c'est le renouvellement des pensées. Et le renouvellement de pensée n'est donné qu'à une catégorie de gens. C'est ce que nous voulons expliquer. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas prêcher la Bible et mettre de côté la séance sociale. Vous voyez, tout le monde ne recevra pas le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Parce que la Bible parle de ça. Si vous lisez Jude, vous lisez, il y a des gens qui ont été prédestinés pour la condamnation. Et plus ils écoutent la parole, plus ils s'éloignent de Dieu. Je dis bien, plus ils écoutent la parole, plus ils deviennent 3 fois les fils de la chair. Ils deviennent médiocres, plus que la parole. Il écoute la parole, il vient à l'église pour être un bon personne, il devient encore plus méchant, plus mauvais que l'un. Ils ont été prédestinés par la condamnation. Lisez votre Bible. C'est pourquoi les soins du temps de la fin étaient tonnerre. Parce que ce secret nous a été révélé. Mais il y a des gens qui viennent plus. Ils écoutent la parole, ils le renforcent. La bonne nature qui est là, ça se développe, ça croît, ça s'élève. Quand tu écoutes la parole et tu constates que c'est la méchanceté, c'est le dédain, le rejet, il faut s'arrêter. Et il faut réfléchir. Mais cette parole a été destinée à nous perfectionner. Plus tu écoutes la parole, plus tu deviens meilleur. J'ai suivi un japonais. Au lit, tu prends les exemples de japonais. Je vais vous expliquer. La pseudo-science. La science que Paul et la Bible a condamné s'appelle pseudo-science. Mais dans la Bible, il y a la vraie science. On parle même de la science de Job. Dans la Bible. La science de Job. Dans votre Bible. Et le japonais a dit que le monde est paresseux. Les gens adorent la paresse. Ils adorent la paresse, ils aiment la paresse. Amen. Moi je m'étonne. Je suis quand même, j'ai la grâce de passer par l'économie. J'ai fait économie. Je suis un pasteur économiste. Ça veut dire que vous devez avoir la maîtrise des finances, des affaires. Vous devez être des vrais travailleurs. Des bons travailleurs. Parce que moi-même, je vous dis que je n'ai pas assez de repos. Je trouve que je n'ai pas beaucoup de temps. Parce que je dois travailler. Vous pensez que vous allez gagner votre vie dans la paresse. Ça veut dire que tu es à la maison, tu lis les brochures, tu n'es pas multiplicateur. Il y a un temps pour lire les brochures, mais il y a un temps pour travailler. Ça veut dire que si tu ne travailles pas, ne mange pas. Et il dit encore, l'ennemi de Dieu, c'est celui qui refuse de travailler. Donc, ici dans cette église, on
On ne devait rien manquer, je vous dis. On devait rien manquer. On devait être des vrais chrétiens qui travaillent, qui savent que des bons programmes, des frères, des frères. Dans le silence, parfois ils chantent leur souffrance. Mais vous qui êtes forts, vous devez supporter les faits. On pouvait les aider. Amen. C'est le travail tous. Amen. Le japonais l'a dit que si tu ne recules, si tu n'avances pas d'1% chaque jour, c'est que ta vie recule d'1% chaque jour. Il dit qu'il n'y a pas d'autre solution que ça. Il dit que tous les jours, tu dois avancer d'1%. Donc tous les jours, quand je vais écouter la parole, je dois sentir que ma vie spirituelle monte d'1%. Tous les jours, chaque fois que j'écoute la parole. Mais si ça ne monte pas, ça veut dire que ça recule. Donc je deviens mauvais en écoutant la parole d'1% chaque jour. Je dois il dit que la solution de toute infection, ce n'est pas ça. Mais la solution que Dieu nous a donnée, c'est la croissance de tous les jours. Tous les jours, l'enfant doit grandir. Tous les jours, je dois apprendre des nouvelles choses. Sinon, je n'ai plus. Amen. Amen. Je dois apprendre des nouvelles choses. Les choses que tu connaissais, il n'y a que ça que tu connais. Tu dois apprendre les nouvelles choses. Sinon, tu vas reculer. Mais vous avez cette grâce d'avoir un pasteur économiste. Ne profitez pas. Les avenues aussi. Vous connaissez tout. Mais moi je ne connais pas tout. Parfois j'appelle Bienvos. J'appelle Chidéry. J'appelle chacun de vous ici. Je vous contacte. Pour dire que ça là je ne connais pas. C'est orgueilleux. C'est pas une injure. Amen. Dans la vie, il faut être vous avez un pasteur économique. Ceux-là qui sont partis là, je vous dis, côté bénédiction, ils avaient la grande révélation. C'est pourquoi ils ont poursuivi. Ils venaient à la maison, ils faisaient tout ce qu'on peut faire. Ils ont fait. Amen. Ils ont fait ça. Ma femme est témoin. Ma femme est témoin. Il venait à la maison. J'ai pleuré. Il arrive. Quitte le boulot. Que Dieu bénisse son âme. J'étais au quartier. Il a trouvé son salaire au marché. Il achète lui. Il tient ça. Il arrête avec le casque. Il vient. Mouillé dans lui. J'ai tremblé. J'ai tremblé. Mais vous fermez mon nini. Mais le bloquer ma porte. Amen. J'étais malade dans la semaine. J'ai appelé le docteur Bienvos. Vous savez ce que tu as fait? Je lui ai dit Bienvos. Dieu t'a visité. Je lui ai dit ça. Il est venu. Vous, je parle comme un fou. Moi je parle comme une personne qui le pasteur Albert disait, faites attention avec ce que j'ai dit, tu as beaucoup reçu le dimanche. Beaucoup de gens ont été bénis le dimanche. Ça, je vous dis la vérité. Quand Dieu ne veut pas que j'arrête, on s'est imposé les
Je vous dis que Dieu nous a dit. Dieu m'a dit. Et la pasteur a dit là. Pour les autres, votre pasteur. Il faut aller dire ça. Mais sa folie, c'est une bonne folie. J'ai dit ça. La voix me dit. Dis-lui qu'il est beaucoup béni. Je rentre. Je parlais inconsciemment. Parce que je ne voulais pas manquer ce que je voulais. Demandez Kevin. Dans la semaine, on l'appelle. On l'appelle. Pour lui proposer quelque chose que lui n'a pas demandé. Il n'a pas demandé. Je dors cette nuit-là. Je vois tout. Parce que j'ai travaillé. Parfois je travaille de minuit à 5 heures. Je travaillais de 0 heure jusqu'à 3 heures. Presque 4 heures. À peine je dors, je vois bien Vos en train de conduire les champs. Il conduisait les champs. J'étais assis sur les bancs. Il conduisait les champs. Il était motivé. Alors Dieu me dit, dis à l'église, je sors du monde. Dis à l'église, c'est pas comme ça comme nous. L'ancien évangile, le loup, il dit, il doit se mettre il doit même louer. Et il doit même quitter les bons, rester au milieu ici, dis à l'église. Et pendant que la voix me parlait, bien fausse, pendant qu'il conduisait les choses, écoutez bien, suivez bien. Il a commencé à tousser. Il s'est arrêté au milieu. Il a commencé à tousser. J'ai regardé. Je me dis c'est ça. Et je le dis. Et il est allé s'asseoir. Il a arrêté de chanter. Il est allé s'asseoir sur moi. Je me suis rapproché de lui. Je l'ai posé. Je me dis, je te blâme Satan. Je l'ai posé la main sur sa cuisse. Sur sa jambe gauche. J'ai dit, Satan, je te blâme. J'ai même écrit ça. C'est une vision que j'ai eue. Je blâme Satan. J'ai dit, je blâme Satan. Et je lui casse la tête. C'était ça ma prière. Je l'ai posé la main. J'ai dit, je blâme Satan. Et je lui casse la tête. Et je suis sorti de la vie. Ça me fait. Vous n'avez pas encore compris le mystère. Même vous qui intervenez. Quand on dit le pasteur peut changer les programmes. Le pasteur peut changer les programmes. C'est programmé comme ça, le pasteur. Le diable vous proclame. Vous êtes des bonnes personnes. Mais la spiritualité, il faut un homme vraiment spirituel. Je peux savoir que la période vient. Très bien. Et en ce moment-là, je ne t'aide pas d'abord avec lui. Pourquoi? Parce que je vais lui donner 2 contrats. Je vais à l'hôtel. Pourquoi parfois vous voyez, parfois je peux arriver. Je fais autre chose. C'est difficile de vivre avec. Je suis versatile. Un vrai homme de Dieu. Tu ne pourras jamais le maîtriser son comportement. Le pasteur, je grandis, je suis quelque chose que tu trouves que c'est pas grave. Et donc, vous allez te voir. Il était au fond. Un gros moyen est en train de venir. J'ai dit, il faut faire attention. Deuxième moyen que vous allez se ramasser. Il était au fond. Comment je suis comme ça?
Maître. Je sors prière. Quand nous Je savons. vous dis que votre pasteur Quand vous laissez travailler à l'hôtel, chaque heure. quand nous Je sommes. dois rester. Et au moment nous savons. Je me tiens en Vous prière. laissez parce nous que savons. je ne sais pas quel moment. Ça vous a 20 ans, vous avez dans le salon. Mais non, pas de Tous lui. les moyens venus. Elle dit, ah, ça a un gagné. Il y a un pasteur qui Au mais ça n'a qu'à mon aïe. je me dis ça. Qui m'a dit ça? Je pense que c'est Je blessé. vais quand tu es présent dans la guerre. Deux faits. Il y La a zone. je ne fais Il y a pas un ça. homme qui va gagner un paquet de tout. N'est-ce pas, Kevin? Vous ne pas gagné. Vous Donc, vous vivez avec un homme de Dieu. Un homme de Dieu. un homme de Dieu spirituel. Ils sont dans Vous le savoir. Donc, vous avez quoi? Position, mon grave. Donc, je ne vis pas avec Vous vous. restez avec nous. Bon, je vais faire ça une semaine. Vous restez là le même aussi. Je veux voir comme Vous ça. restez là. Que je suis Ben, vous dites que vous voulez C'est les des bêtises. À quel niveau? Il faut faire attention. Ah bon, vous avez un Amen. Quand je vous demande des choses, T'avais pas le kim. frère, parfois Dieu m'a parlé. Pani. Attends, nous allons faire. Quand nous allons faire. Je ne te dis pas. Mais nous allons Je ne faire. suis pas obligé. Vous allez faire vous allez. Tout ce que je fais pour moi, beaucoup. Ça vous Mais ça savez. ne sert à rien la prière. Moi, Quand je nous jouons la prière, vous me je savez. peux dire chaque heure. Non, quand nous savez là. J'ai un esprit. J'ai Vous un allez. esprit. Vous t'avez bébé au samou. Donc, parfois, quelqu'un parle. Vous allez faire vous nous autres. J'entends la femme me dire non, 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 c'est c'est pas faux. Il y a quelque chose. C'est pas bon. Il y a quelque chose. Mais toi, tu Quand es tu fou. viens à Tu moi, penses que c'est bon. il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Quand tu es là, il y a un esprit. Il y a un peu de vie. C'est pourquoi à la fin, Mais il y a le on souvent. va prier pour bien vivre. Peut-être qu'on n'a pas bien vu. Je vous dis la vérité. Mais ça m'a dit quand. Donc, Naïna. nous sommes là. Donc le quoi? Nous sommes en train d'étudier Depuis la boulot, la prière persévérante. Samboul le Et nous avons dit que la base de la prière persévérante, qui fout le c'est Samboul le le renouvellement des pensées. Agora mtu la mona mabanza. Tant que tes pensées ne se Kile renouvellent kila chimabanza ni mtu avya pas, tu mona. n'auras pas une prière Kile persévérante. bana le Samboul le Jamais tamana. tu peux. Ene salama vya pa. Amen. Amen. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit. Beko wana mbiku tuzo kwa. Qui est ce Melchisedec? Nani kile mashireke? Paragraphe 78. Na kipamole yeye. Alors, quand un homme naît de nouveau Tangu Mungu kutema mona du ciel, alizuru. donc c'est une naissance céleste. Yakale mtu wa Une kipepo. nouvelle naissance. Mtu wa kipepo. Quand un homme naît de nouveau, Tangu mtu kutema mbele ya Mungu. pas de la terre, Ndilo le. mais du Na ciel, alizuru. écoutez ce qui va arriver. Beko wa Il devient un bébé esprit en Christ. Kama amana kwenda mbele ya Kristo. Et Aïe. lorsque cette robe de chair Tangu joreye. est abandonnée, Wamepika au yao. moment de sa mort, Nataka ulikuwa. il y a un corps naturel. Yakala mtoto Et kimpende. il y a une théophanie. Yakala mtoto wa Zulu. C'est là où nous allons. Ni kuna ni Donc, kuenda. quand ce corps de chair Tangu est mtoto yeye mtoto il y a kile un baba. autre corps qui te Yakala mtoto yeye vile ni Zulu kuna. recevoir. Akutambula ni. Donc, l'âme rentre dans ce corps. Muone hizo na mtu yule. Kala bena Zulu. Amen. Tu vas vivre dans ce corps. Yego nzinga mtu yule. Maintenant, écoutez. Awe Un ngo. corps Mtutu. que des mains n'ont pas fait Yina wapoko besa et la. qui n'est pas né d'une femme. Yina yangu tawa na kento. Un corps que Mtutu. les mains n'ont pas fait. Yina wapoko besa la. Puis, ce Amen. corps retourne chercher Mtutu wako kutia kwa le corps sasa. glorifié. Mtutu wa nkembo. Et les saints Basantu. ne Basantu. reviennent pas dans un corps glorifié. Kama kutia kwa mtu wa Ils nkembo. reviennent dans un corps théophanique. Baada kutia mtu mazulu. Ils reviennent chercher le corps glorifié. Baada kwa sasa mtu wa nkembo yeye. Maintenant, écoutez. Nataka nguo. C'est la raison pour laquelle Jésus Na mambo na ile Yesu alla en enfer. kwa alufa lotanga kwa. Et prêcha aux âmes. Yaani ndio na Il mielo. était en prison. Ila wana Il koleko. était revenu Yaani kutukaka à cette théophanie. na mtu wa kipepo yeye. Jésus, quand il quitte le ciel, Yesu ndani ndiye vizuri. avant de rentrer dans le corps naturel, il est passé par sa théophanie. Or, nous, nous avons sauté notre théophanie. Donc, nous avons sauté pourquoi la théophanie? Pour que nous soyons tentés, éprouvés, perfectionnés. Mais, ici, il faut maintenant nous dire, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et quand vous naissez de nouveau, oh, nous naissons de nouveau la nouvelle naissance, ce n'est pas la naissance de ta main ou de ta poitrine, mais c'est la naissance qui se passe au niveau de
délicatesse de penser les pensées de Dieu. Telle voix paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la voix de l'amour. Son issue, c'est la voie de la mort. Telle pensée paraît juste à un homme, mais l'issue de ta pensée, c'est la voie de la mort. Amen. Ta pensée ne peut pas être plus meilleure que la pensée de Dieu. C'est pourquoi, par la nouvelle naissance, tu révèles les pensées de Christ. Parce que les pensées de Dieu sont éprouvées, sont parfaites. Mais, toi, pour rentrer dans le cycle de la pensée de Dieu, tu dois d'abord recevoir l'ADN de Dieu au travers de la nouvelle naissance. Donc, on reçoit l'ADN, une petite partie de Dieu. Comme on me dit, le jour où vous avez été sauvé, vous avez reçu, il dit, une lumière qui a la même dimension, mesure que le bouton là. Il dit qu'une petite lumière est reprendre. Donc la nouvelle naissance, par la nouvelle naissance, tu reçois l'ADN de Dieu. Et dans cet ADN de Dieu se trouvent les attributs de Dieu. Et toi et Dieu, vous avez la même nature. Amen. Amen. Vous avez la même nature. Avec Dieu. Quoi de mieux? Donc nous avons retrouvé la théophanie. C'est pourquoi pour repartir dans cette théophanie, il faut le renouvellement des pensées. Et ce renouvellement de pensée passe par la nouvelle naissance. Donc vous ne naîtrez pas de nouveau tant que vous ne recevez pas une partie de l'ADN de Dieu. Il est même démontré qu'au travers de la guerre bactériologique, la science est en train de modifier l'ADN de l'homme pour amener toute l'humanité à renier son créateur. C'est une guerre bactériologique. Ils ont commencé par les vaccins. Et ces vaccins-là ont pour but de changer le caractère de l'ADN, de le modifier. Vous voyez? C'est pourquoi ne prenez pas les vaccins. Non, prenez plus. Si Dieu vous a protégé une fois, deux fois, ne prenez plus. Le but de ça, c'est de modifier l'ADN. Donc, il n'y a pas le renouvellement des pensées aussi sans la neuroplasticité. Est-ce que c'est le message? C'est le vrai message de frère. C'est la vraie science de frère. Amen. Amen. La neuroplasticité. C'est quoi? La neuroplasticité. Il n'y a pas de renouvellement des pensées. Neuro signifie cerveau. La plasticité signifie la malléabilité. Dieu a conçu le cerveau de l'homme de façon mystérieuse. Et je vous dis, frère, je vous dis, frère, il y a certaines citations de frère Branham que nous n'avons pas encore bien creusé. Pour arriver au résultat de cette citation, vous êtes obligé de prendre la science comme preuve. Savez-vous que nous sommes en train de partir? Savez-vous que vous êtes le vrai ordinateur? Et l'ordinateur, vous avez vu fouiller dans la Bible, vous verrez le mot ordinateur. Vous êtes le vrai ordinateur. Et le cerveau de
que l'homme a une plasticité. A une malléabilité. Au niveau du cerveau, le cerveau, parce que Femme nous dit que quand vous naissez de nouveau, dans votre pensée, votre pensée contrôle votre chair. Mais comment la pensée de l'homme peut contrôler sa chair? C'est pas Madame qui dit ça. Que votre pensée contrôle ta chair. Vous voyez? Bem na tela. Vamos nessa noite de essa noite. Deve que imagina que. C'est une éternité. E não só tem aquele século a século. C'est une grande profondeur. E aquele sudei da multidão. Merci. Oh, j'ai cité ici. Dernier docteur. E aquele doutor. Ah, ça. Vous voyez? Bem na tela. Même dans le monde, Nakata hizi ceux qui font les sciences ésotériques, ils ont dit ceci, que notre spiritualité ne s'arrête qu'au niveau de l'esprit. Il faut amener la spiritualité dans chaque acte de la vie sociale. Votre spiritualité dans la dimension de la vie sociale. Vous n'avez pas vous n'allez pas, avant que vous recevez le vrai Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit. Sinon vous allez fabriquer beaucoup de choses. Vous allez imaginer. Frère Branham prenez des preuves scientifiques pour démontrer des choses. Comment la pensée contrôler la chair? Mais il dit que votre véritable foi commence par votre mental. Mais le mental est formé de quoi? Parce que je ne peux pas dire. Non, c'est la foi mentale. Les croyances, c'est la foi mentale. Docteur. C'est la foi mentale. Mais c'est quoi la foi mentale? C'est quoi le mental d'abord? Le mental est formé du cerveau et de l'esprit. Le mental de l'homme. Donc le cerveau et l'esprit. Et tu dois faire une fois psychique, une fois de l'esprit. Il a parlé de la conscience et du subconscient. Et toutes ces choses qu'il a expliquées. Frère Branham a bien expliqué les choses. Il a eu la même sens que Paul. Mais les gens s'arrêtent. Tu ne peux pas démontrer. Amen. Oh my. Et il dit, ce n'est pas votre tumulte qui a besoin d'un baptême. Il dit tous ces pentecôtistes-là, ils doivent recevoir le baptême des cerveaux. C'est la vraie mécanique de la parole. C'est les vrais mots inspirés par le Saint-Esprit. Donc les vrais mots inspirés par le Saint-Esprit ne sont pas reçus par les enseignements. Tu prends là, tu fais ça. Dieu, le Saint-Esprit ne vivifie pas ça. Jamais du tout. Il ne reconnaît pas autre chose que sa propre parole. Bien sûr que oui. Amen. Je ne parle pas des traductions, je ne parle pas de choses. Vous voyez? Amen. Maintenant, regardez. Un peu plus profond. J'espère que vous serrez les ceintures. Les gens d'enseignement, les gens n'aiment pas ça. Mais c'est ça qui fait que vous n'êtes pas des orgueilleux. D'autres n'ont rien de péché. Je vous dis avant ce que vous voulez vous-même. Vous n'arriverez pas à être orgueilleux. Cette manière de prêcher, ça nous humilie nous-mêmes. Et vous qui écoutez. Alléluia. On n'usure pas la gloire de Dieu ici. Non. On doit laisser Dieu à sa place. Nous à notre place. Je veux vous dire quelque chose. Il dit, la naissance virginale
n'est rien comparé à une naissance ordinaire. Que Dieu a déjà, comme d'avance, par son inspiration. Et il faut maintenant dire que si vous comprenez la naissance virginale, vous serez guéri de tous vos maux. Mais qu'est-ce que la naissance virginale? Et qu'est-ce que la naissance naturelle? Et il faut maintenant dire que la naissance naturelle est plus mystérieuse que la naissance virginale. Amen. Donc, 1 sur 1 million, quand le germe de vie est libéré dans la matrice de la femme, il y a 1 million de germes qui contactent l'ovule. Le Saint-Esprit descend. Vous voyez que quand vous êtes en train de fabriquer l'enfant, vous ne venez pas. Vous ne devez pas avorter. Le Saint-Esprit descend. Donc 1 million de germes de vouloir féconder la vie. Le Saint-Esprit voit un seul germe. 1 million de germes. Voit seulement un seul germe. Il lui donne la force. Tout ce bagage qui a fait le modeste. D'ailleurs, les autres là-bas sont entrés dans l'œuf. Pour féconder l'œuf. Donc le Saint-Esprit ne le voit pas. C'est pas lui qui va faire de l'œuf. Donc c'est mystérieux. Donc votre naissance n'est pas un hasard. Oh, je regrette de t'avoir mis au monde. Mais tu contredis le Saint-Esprit. Même si les gens qui poussent. Voilà. C'est juste. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Appelez simplement l'esprit de l'ordinateur. Si vous le souhaitez. Puis le mot en mot. L'esprit de l'ordinateur. La prédestination, c'est l'esprit de l'ordinateur. Quand vous étiez dans la main de Dieu, Dieu a programmé des choses au vous. Amen. Et ce qui va sortir de vous, Il vous a programmé à être prédicateur. Donc les choses ne se passent pas au hasard. Personne ne va falsifier les choses. Si vous avez été programmé, vous serez prédicateur. Tout le monde peut nier. Donc c'est Dieu qui a programmé. Le temps viendra par une série d'épreuves, de dons, de la géographie. C'est des choses que Dieu a programmées en vous qui va sortir. Et dans l'ordinateur, le sort de l'ordinateur, le Seigneur vous avez programmé en amour. Si vous avez programmé, rien ne sortir. Si vous n'avez pas programmé le film de Joseph, ça ne sortira pas. Vous appuyez pas. Amen. C'est pourquoi on n'est pas fils de Dieu au hasard. Je suis fou. Qui aimait cette parole, Dieu vous a programmé. Amen. Sa main devait abonder. Alléluia. Amen. On appelle ça la programmation dispensationnelle. Donc, Dieu par sa présence a son élection. Parce que la présence c'est le plus haut. C'était la paix. Dieu
Nzambi. Il est appelé par préscience. Et il y a la préscience. Il y a l'élection. Il y a la prédestination. Alléluia. Oh, mal. Aïe. Qu'est-ce que je suis? Ok. Moi, j'aime la parole. Je ne sais pas toi, mais vraiment, j'aime la parole. Je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas m'en passer de la parole. C'est impossible. Voyez, ce qui a été programmé, vous l'obtiendrez par une série d'étapes. C'est très juste. C'est programmé. Tu peux changer d'église. Tu l'obtiendras. C'est pas l'église qui t'a donné ça. C'est Dieu qui a programmé ça. Amen. Changer les églises. Pour moi, ça n'a pas de sens. Même Jacques Chel dit. Il dit que même avec le même maître, on peut faire beaucoup de choses différentes. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de changer le maître. C'est pas. Mais rien que par les méthodes de paille, je peux t'inspirer. Et je rentre dans le kata du chat. Et on tue l'ennemi. Pas il va te lever. J'ai appris ça où? Moi, il faut que je le mette. On peut faire des choses différentes. Chaque année, pasteur. Tu peux être le même là. Dieu Alléluia. Amen. Non, ça sert à rien. Les gens me demandaient de changer de pasteur. Moi j'ai refusé. Même avec le même pasteur, Dieu m'a béni. Donc le problème c'est la programmation. Amen. Les choses dans le sens complet. C'est du message, c'est nous qui devons expliquer la vraie science scientifique. D'accord avec l'origine de la syphilis. Ils ont dit qu'il y avait quelqu'un qui était en Europe. Il a ramassé ça là-bas. Le syphilis, c'est un microbe. Et il est venu donner ça ici. Aux États-Unis. Mais frère Branham nous il dit l'origine de la syphilis. Ou la syphilis. Togono. L'origine de ça, c'est quoi? C'est le mariage. C'est-à-dire que les rapports sexuels hors mariage. Qui va faire des rapports sexuels hors mariage? Tu es exposé déjà au sida. Et le sida a commencé par syphilis. Et il y a des maladies qui ne sont pas biologiques. Mais il y a des maladies qui sont la cause de la malédiction. Il dit que quand tu n'as pas respecté la parole, tu seras frappé de telle maladie. C'est la malédiction. Donc il y a des maladies. Le monde aujourd'hui, à cause de la malédiction. Des rapports sexuels hors mariage au sida. L'homosexualité, c'est même l'apogée de la sémence sucette. Je vais expliquer beaucoup de choses que la science ne comprend pas. Vous êtes capable de le faire. Et comme la Bible dit que vous êtes un attribut. Donc c'est un microcosme. Donc en toi, se trouve tout le ciel. Amen. Se trouvent tous les attributs de Dieu.
l'église solaire. Il suffit de vivifier cela. Même la tribu guérisseur. Parce que la lecture. Amen, amen. Et frère Madame dit, l'étape suprême de l'épouse, c'est que l'épouse arrivera à une guérison naturelle. Sans imposition de la sans prière, la guérison naturelle. Amen. Alléluia. Et il dit, mieux vous connaissez Dieu, mieux vous êtes en votre vie. Il y a un antidote supérieur à l'organisme humain. Parce que l'organisme humain fonctionne avec des produits. Mais il y a un antidote. La foi. La confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Ça fera que votre organisme va subir beaucoup de maladies, mais surmonter ces causes par la foi. Il faut que nous arrivions là. Si vous n'avez pas la foi pour la guérison divine, vous aurez la foi pour décoller. Nous devons expérimenter notre foi pour la guérison divine. Amen. Amen. Alors, Amen. est-ce que vous êtes dans l'église? Je vois que vous êtes là. On appelle ça la programmation dispensationelle ou la programmation génétique. Jésus disait que ma parole ne trouve pas de place dans votre cœur. Parce que génétiquement, il n'y a pas la représentation de ce que je dis. Si génétiquement tu as été programmé, ça veut dire que en toi, il y a déjà la représentation de la parole de votre âge. Maintenant, les scientifiques ont remarqué que ce cerveau-là a des capacités inouïes. Alléluia. Le cerveau a des capacités inouïes. Ils ont remarqué que si vous répétez une chose, un acte, pendant 10 jours, votre organisme commence à s'accommoder à cette chose. Amen. Si vous dépassez 10 jours, vous arrivez à 30 jours, cela devient une habitude. Si vous continuez jusqu'à 66 jours, ça devient un avec vous. Ça devient un esprit, ça devient une fierté. C'est pourquoi Frère Branham dit que nous arriverons à la parole faite chair, parole sur parole sur parole sur parole sur parole. Et quand j'écoute parole sur parole sur parole, prends le contrôle de moi. Amen. Et la parole commence à guider mon corps. La parole a possédé mon corps. Et je deviens la parole faite chair. Donc il faut parole sur parole sur parole. Et ça crée le renouvellement. La neuroplasticité, je n'ai pas beaucoup de temps déjà. Pour vous, vous faites cela. Tu peux te rendre malade toi-même. Tu donnes une information à ton cerveau que je suis malade. Je n'irai pas l'église. Je suis. Mais au boulot, tu ne diras pas ça. C'est toi qui donne l'information que je suis malade. Je n'irai pas. Frère, je travaille contre ma chair. Ma chair peut parler. Ce
C'est spirituel. Mais pas avec une tête. Les pensées que vous avez, ce ne sont pas vos propres pensées. Par contre, c'est la pensée de la chair. La chair dit que je ne veux pas travailler maintenant. Si je travaille, je vais fatiguer. La chair. La chair a les commentaires du diable. Il va te dramatiser. Et si on te demandait d'aller prendre l'argent, papa, la chair va devenir vraiment. Je vais même aller à pied. Amen. Frère Madame dit que Moïse demande tout ça. A donné 1000 raisons à Dieu pour qu'il ne parte pas. Mais à la fin, il avait toujours tort. Ah oui, hein? Amen. Le corps là, tant que le corps n'est pas tombé dans la nouvelle le corps va vous guider. C'est lui qui vous conduit. Le bandit là ne doit pas me conduire. C'est un marquis. Parce que la plus grande partie de mon pèlerinage et la meilleure partie, c'est mon âme et mon esprit. Parce que toute chose, on va laisser ça. Ça, je on va tout laisser. Tout. Tu peux emmagasiner tout ce que tu voudras, mais à la fin, tu mets ça. J'étais en train de s'amuser. Je disais à ma femme, les gens oublient les bonnes choses. Je me rappelle. Je fais des témoignages. L'homme là de foyer. Finish. Il y a un couple qui était ici à l'église. La femme a accouché. Non, le bébé a accouché à Cissé. Ou à l'hôpital militaire. Mais le couple a traversé des moments terribles. J'ai commencé à vous parler de la reconnaissance parce que il n'y a pas de reconnaissance. On va vous enseigner ça. C'est l'attribut de Dieu. Il y a beaucoup des attributs. On va parler. Le couple a été asphyxié. L'homme n'avait pas passé des moments difficiles. Mais c'est un couple nerveux. Et la femme devait accoucher par césarienne. Frère, ils n'avaient pas l'argent. Ils n'avaient pas l'argent. J'ai dit à Crémiche, vous connaissez votre pasteur. Si vous avez dans la caisse de l'église l'argent pour l'achat de la parcelle, quelqu'un est en train de mourir ici. Bénéfice de la parcelle. Bénéfice de mon Dieu. J'ai dit à Crémiche, c'était combien? Ça fait longtemps. Mais autour de 80 ou 60, si je ne me trompe pas. J'ai dit, Crémiche, prends-moi l'argent là. Cours à l'hôpital. C'était quelle heure? 22h, 23h. On devait opérer la soeur. On devait donner l'argent. J'ai demandé à Crémiche. Crémiche a quitté jusqu'à l'hôpital assisté pour aller donner l'argent. Vous comprenez? Mais pour bien, aujourd'hui, on m'appelle sorcier. Amen. Ça dit que Comment peut te donner ça? Faut qu'on la reconnaisse. Le frère a même écrit. J'ai les écrits du frère. Il a dit, pasteur, je préfère la mort que la vie. Parce que je suis pauvre. Je demande à Dieu de me tuer. Mais aujourd'hui, Dieu a dit qu'il va être
Excusez-moi. Je vais vous dire la boucle. Vous La boucle, c'est la vidéo. François, devez avoir la reconnaissance, même un verre. Beno faraza kwa kutoka kutula matendo peka kwa kwa masa. Kana ndio sala na Mungu. Pesa zidi sana. Et après nous. Mais on a constaté le fait. Je suis. Bon dans pas là. Bubo klayani. J'ai parlé. Mais sonza. Ngeko na ndio kwa fait. Ngeko na kete ba. Sasa ndio ndio mabanza hivi. Mais sonza. Bubu yai. Yanzi banani onso. Même vers d'eau. Kutoka kwa kwa masa. Bref. Je ne cherche pas ça. Muna sorobea. Muna zozela kabeni. Pour que Samti. je sois pur. Muvana ndo Je ne vais kusema. pas vous appeler un jour. Nzambe kwa kabeni. Ndio fundisha leo. C'est ce que je reconnais de la part. Niamu na zama kata jamu. Nzambe lo mama mtu. Amen. Amen. Je disais que Il dit, vous voyez, cela rend votre corps soumis. Tant qu'il n'y a pas le renouvellement des pensées, votre corps là, se soumet par la parole. Faites le contraire de ce que la parole dit. C'est ce que vous devez demander. Tous les jours. C'est le renouvellement. Mais la science a dit qu'il y a au niveau du cerveau, quand tu donnes un message au cerveau, et Frère Branham dit que son message est électrique. Au niveau des neurones du cerveau, vous voyez que le message court. Regardez ça. Amen. Le message qui quitte le neurone là. Et dans le cerveau, il y a peut-être 100 milliards de neurones. Donc, quand j'ai un message, je leur crois la parole. Je leur crois que je suis guéri. Le message vers le cerveau le soir. Et le neurone là partage la même information sur l'ensemble de tous les neurones. Et le message qui est transmis de neurone en neurone, il devient électrique. Et une fois, les neurones ont assimilé cela. Alléluia. Si c'est un conseil, il faut créer du poison. Sur l'organe de la terre. Et ce poison-là, il est tué. Il faut que je vous explique ça. Calmement. Donc, si vous répétez une information, c'est pourquoi avant de mourir, il a prêché sur le pouvoir de nous. Autrement dit, la puissance de nous. Je vous dis ce matin, soyez guéris au nom de Jésus. Prenez ce message. Acceptez ça. Et la maladie. Quoi ça? Répétez ça tous les jours. Pendant 30 jours. Je n'ai pas guéri. Ne fais pas les interruptions. Vous savez, même l'organisme. Quand nous avons un régime, on ne maintient pas le régime pendant 2 semaines. Tu manges bio, tu manges midélé, cuisse de poulet, tu mélanges. Il y a une contradiction dans notre organisme. Si bien que l'organisme n'assimile pas tous ces organismes-là. Et c'est ça qui fait même l'ADN. Par les étapes. Quand vous avez une grave maladie,
plus sec. Optez pour un régime moulu. Manger uniquement la même chose. Parce que si tu prends encore d'autres choses, il y a une contradiction dans votre organisme. Luttez contre la maladie. Mangez pendant 2 semaines. Soignez votre alimentation. Vous verrez que vous allez aider l'organisme à survivre.